Mais qu'est-ce que tu veux être protégé si tu n'as pas de racines, si tu ne sais pas qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais sur la terre et où tu vas? Mais c'est impossible que tu sois protégé. Tu n'auras même pas de discernement. Comment tu veux être protégé si tu n'as pas de discernement, si tu es mal éduqué? Comment tu peux le faire? C'est pas possible. Si tu ne peux plus regarder, si tu ne peux plus prendre du recul, si tu ne sais pas dire oui et non, si tu ne connais pas le monde dans lequel tu es, si tu ne connais pas les forces, les influences, qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Oui, mais comment savoir ça? Il me semble que c'est le savoir le plus essentiel. Hein. Les humains, eux, ils cherchent des savoirs étranges. Et ils mettent des forces colossales là-dedans, mais colossales, de financement, de recherche, mais c'est incroyable. Et pour les choses les plus fondamentales, rien. Les choses qui vont amener la paix, qui vont amener le bonheur, non, mais c'est à croire qu'ils le font exprès de cultiver le côté sombre. Si on regarderait de l'extérieur et qu'on soit un peu logique, on se dirait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais ils le font exprès ou quoi? Pourquoi mettre autant de choses et de gaspillage dans des choses qui ne servent à rien, alors qu'on n'a pas l'essentiel, une terre en paix, une humanité en paix? Pourquoi on ne met pas tous les moyens sur la paix? Vraiment, sincèrement. Moi, ils n'ont qu'à venir me voir, hein, je vais leur parler, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Mais on donne des prix Nobel à des êtres qui disent qu'ils font la guerre. C'est quand même incroyable. Il y a un truc qui ne va pas dans leur histoire. Ils sont totalement possédés, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ils ne mangent plus avec la maman. Ils sont dans leur monde d'illusion. La simplicité de venir rencontrer sa maman, c'est très beau, hein, la nutrition, ce qu'elle a dit, qui sont les paroles, en fin de compte, qui ont été usurpées et détournées de leur fonction première à travers Jésus. Et on a cru réellement que c'était le corps de Jésus, que même quand ils sont venus ici, ils ne le disaient pas. Parce qu'il y avait certaines peuplades qui mangeaient des humains, ils se sont dit, s'ils voient que notre religion c'est la même chose, ça ne va pas passer. Et qui mangent le corps de leur Dieu, qu'ils ont crucifié eux-mêmes, ils les prenaient pour des fous. N'importe quelle personne qui est censée, il voit des gens. C'est parce qu'il y a une histoire qui a été racontée pendant des siècles qu'on avale de telles choses. Sinon, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? De quoi il nous parle? Et en réalité, elle parlait de la grande maman. Et d'être avec elle dans la communion, le partage, l'alliance. Et ce qu'elle a dit, le placenta à l'intérieur, et la racine. Et qu'on est venu sur la terre, non pas pour vivre sur la terre, mais en fin de compte, pour y accomplir une mission et une œuvre. Et qu'on porte un nom, qu'on porte une dignité, et qu'on est beaucoup plus grand. Mais pour avoir ces choses, il faut avoir des corps, et après des sens et des perceptions, pour en fin de compte se rappeler qui on est, d'où on vient, et quelle est cette racine, et quelle est cette fonction, et qu'est-ce que tu dois faire sur la terre. Il y a une grande continuité dans tout ce qu'elle dit. Il y a une grande continuité. Il y a comme tout un monde qui apparaît, elle veut nous dire quelque chose à travers une multitude d'enseignements. Elle nous parle d'une seule chose. Elle nous guide vers un point. Et on ne peut pas comprendre comme cela, mais elle nous guide, je vous dis. Maintenant, elle va nous parler des influences et des forces. Justement, qui nous constituent. À travers mon enseignement, j'essaie de vous faire comprendre la réelle mission de l'homme sur terre. L'homme vit au milieu de la création et il est placé sur terre comme une antenne qui est capable de recevoir les influences des astres et de les émettre autour de lui, de les retransmettre, modifier en fonction de son lieu de naissance, de son hérédité et de sa culture.
fin de compte, elle dit que nous sommes comme les animaux, comme les plantes, comme les pierres, et que nous sommes, quelque part, nous faisons partie du cosmos et de la Terre, et qu'en réalité, nous avons une mission de transformateur, de faire passer des forces, et nous participons, en fin de compte, à la planète. C'est quelque chose de très mécanique, de très... parce que les humains se font des idées. Elle parle de terroir. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez le zodiaque, vous avez des forces du zodiaque, et donc, toi, moi, on va naître, mais c'est beaucoup plus complexe, hein, parce que vous avez le zodiaque, donc vous avez des influences astrales, puisqu'en fin de compte, vous avez la Lune, vous avez le Soleil, vous avez Vénus, et en fin de compte, Vénus, elle a une certaine musicalité, et Vénus, elle capte quelque chose, et elle le redonne dans un océan d'influences. Et après, vous avez toutes sortes d'influences, comme Mars, comme Jupiter, c'est ça qu'elle dit. Et vous avez ces forces qui sont comme des forces animatrices, et après, vous avez comme des portes, des étoiles, et vous allez avoir Mars, vous allez avoir le Taureau. Donc, si tu es né quand les astres étaient là, de telle façon que le soleil était dans le bélier, eh bien ça veut dire quelque chose. Et qu'en réalité, ça constitue ton corps et ton être, et la façon dont tu es. Donc tu vas réagir de telle façon, tu vas être de telle façon. Parce qu'en réalité, tous ceux qui sont balance, ascendant sagittaire, et qui ont après, il y a toutes les planètes et toutes les correspondances et des conflits, eh bien, ils vont réagir d'une certaine façon par rapport à d'autres personnes. Et elle veut dire qu'il y a des types de caractères, d'attitudes, et qu'en réalité, quelque part, nous sommes programmés. C'est ça qu'elle dit. Elle dit quelque part, c'est écrit, c'est comme ça. Un chêne, c'est un chêne. Et en fin de compte, un sagittaire ascendant poisson, c'est un sagittaire ascendant poisson. Il est comme ça. Il est comme ça à cause des influences astrales, des astres, des influences des planètes, des constellations. Et en fin de compte, quand tu es né dans un corps, eh bien ce sont ces forces qui étaient là et qu'on peut calculer avec la date de naissance. Ce qu'avaient découvert les Chaldéens, les Égyptiens, en fin de compte, les êtres qui regardaient les étoiles et qui étaient des grands savants et qui cherchaient à comprendre les messages des dieux. Et alors ils regardaient les étoiles et ils regardaient les influences parce qu'ils s'apercevaient que telle planète se lève à l'horizon, telle constellation, et il va se passer tel événement. Ils faisaient des corrélations, ils faisaient des associations, ils essayaient de comprendre en fin de compte comment fonctionnent les influences, être sous influence. Et en fin de compte, eh bien, il y a des types d'humains, donc il faut se détendre. C'est ça qu'elle veut dire. Il faut vraiment se détendre. Parce qu'en réalité, ça ne nous appartient pas vraiment. C'est comme ça. Tu vas naître sur la Terre, tu vas naître à un moment donné. Et en fin de compte, à ce moment donné, il va y avoir tout un tas de forces et d'influences. Et ces forces et influences vont agir dans ta vie tout entière. Tu vas avoir des oppositions, tu vas avoir des associations heureuses. Et en fin de compte, tu vas rencontrer ça tout le temps, jusqu'au moment où tu le vois, parce que il y a deux chemins en fin de compte. Soit tu deviens conscient des choses par l'étude et tu t'en aperçois, et alors tu peux essayer de contrecarrer et de faire apparaître le côté positif. Mais en réalité, ce sont des influences, tu ne peux pas faire autrement. Alors elle dit, il y a ces influences qui sont des influences cosmiques, et il y a le lieu de naissance. Ton hérédité, donc ta famille,
et la culture. La Chine communiste. Je suis né en Chine communiste. Ben, tu t'imagines l'ambiance? En Europe américaine. L'Europe est sous influence. Vous comprenez d'être sous influence? Sous influence américaine. Tu es sous influence. Et quand tu nais dans ce pays te constitue. Voilà ce qu'elle dit. C'est une question de terroir, d'atmosphère, de culture. Donc tu reçois une certaine culture. Donc en fin de compte, cette culture va former tes yeux, ton cœur, tes sentiments, ta perception, ta façon de te comporter, de réagir. Et toi, tu crois que c'est toi. Mais en fin de compte, tu ne sais pas qui tu es. C'est juste que tu es né dans un corps, que tu as une fonctionnalité que tu ne connais pas, parce que personne ne te dit c'est quoi cette fonctionnalité. La culture, ça sert à quoi? Après, vous avez des astres. Je vous dis, si tu regardes ton corps de terre, tu vas voir le système solaire à l'intérieur. Tu vas voir des influences, des organes justement qui viennent de Vénus, qui viennent de Mars. Et nos anciens savaient ces choses-là. Et même dans les jours de la semaine, et même dans l'année. Et tout ce qui nous constitue, tout comment on calcule le temps, comment on se repère, tout ça vient en fin de compte de ces calculs des astres. Nous n'avons absolument rien inventé. Nous avons observé et regardé et en fin de compte fait apparaître une science que nous avons perdue. Parce que nous avons perdu cette science, c'est sûr. Nous ne connaissons plus. Mais les anciens savaient lire dans les mains. Et dans les mains, vous aviez des doigts qui étaient liés avec des planètes, des parties des mains. Comment ils faisaient pour savoir tout ça? C'est parce qu'ils étaient beaucoup plus dans ce savoir instinctif, naturel, et en fin de compte, ils comprenaient des choses, qu'il y avait des correspondances. Aujourd'hui, c'est incroyable comment cette science n'existe plus. Et qu'on est en train de perdre cette sensibilité, qu'en réalité, nous sommes des êtres du cosmos. Nous vivons avec le cosmos, avec les étoiles. Nous sommes cosmiques. Notre création, notre être vient du cosmos, vient des étoiles. Nous ne sommes pas séparés de Vénus, de Mars, de Jupiter, de Saturne. Ce n'est pas des choses qui sont loin de nous. On peut très bien vivre sans ces choses-là. Mais quand on commence à aller vers le Père, vers les mystères, vers le savoir, en réalité, on doit savoir qui nous oriente et qui nous dirige, et on doit commencer à s'observer et savoir qui nous anime. Si